On est à Luxembourg. On va faire un petit récap puisqu'on est venu assister au verdict concernant Benoît Hox. Donc, le docteur Benoît Hox est un médecin généraliste depuis 24 ans qui exerce à Luxembourg. En juin 2021, il a été condamné par le conseil de discipline du collège médical à Luxembourg à 1 an de suspension pour avoir soigné ses patients sur la base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, pour les avoir reçus et visités, mais aussi pour avoir attiré l'attention sur la dangerosité des vaccins Covid. Il va faire appel de cette lourde sanction en juillet 2021. La condamnation a été confirmée en avril 2022 à 1 an de suspension d'exercice. Le 1er mars 2023, le Collège médical de Luxembourg réitère et demande une suspension d'exercice pour 2 ans cette fois. Il est assisté de Maître Divisio. Maître Divisio constate l'a priori établi contre le docteur Hox, dont les droits sont totalement niés durant la procédure. Le président n'a pas voulu faire l'instruction et ainsi ne respectait pas la loi. Maître Divisio indique qu'il déposera plainte concernant les violations successives du secret médical par le collège médical, mais aussi contre le président de l'audience, concernant la manière dont l'instruction a été conduite. Ce juge avait précédemment qualifié le docteur Hox de complotiste et fait des commentaires préjudiciables à son encontre. À la fin de l'audience, devant ce déni de justice, Maître Divisio décide de quitter la salle. À la suite de cela, la Cour d'appel de justice a pris une décision surprenante en faveur du docteur Hox. Non seulement le procureur a demandé le retrait du juge en question, mais il a également remis en question la composition entière du tribunal établie par l'Ordre des médecins. Cette situation exceptionnelle a ouvert la voie à la possibilité d'accusation de déni de justice et a considérablement affaibli la position de l'Ordre des médecins. Ce 15 novembre à 15 heures, à la cité judiciaire de Luxembourg, sera rendu le verdict concernant la récusation du juge pour partialité et manque de neutralité. Le docteur Benoît Hox avait mis au profit son année de suspension pour exercer pleinement, par monts et par vaux, sa liberté d'expression. Il aura pris la parole dans toutes les régions de France pour alerter, informer, espérant déclencher une prise de conscience et la nécessité d'un débat. En avril 2022, il participe à des conférences à Thionville. Il est inenvisageable que le vaccin puisse être mauvais. Le vaccin est une religion. Il citera le vaccin de la dengue qui a fait 800 morts en 2017 et dont le procès est toujours en cours. En juillet 2022, il participe à la marche du réveil et participera aussi à la marche de la résistance quelques mois plus tard. En août 2022, il a initié la marche de l'indignation, une marche au-delà des frontières avec des étapes entre 20 et 35 km par jour depuis le château de Malbourg en Moselle, traversant le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. En septembre 2022, il se trouve à l'Université d'été résistante qui se déroule sur 3 jours dans le sud de la France, où il continue d'interpeller sur les vaccins Covid-19. Il reprend ses constatations des Dédimers et CRP et revient sur la censure que ces constats lui ont valu avec la distorsion de ses propos. En décembre 2022, sur Metz, il participe à cette journée nationale de commémoration aux victimes des effets secondaires. En janvier 2023, il participe à une conférence à Domancy, les femmes et les enfants d'abord. En février 2023, il est présent à Luxembourg pour 2 jours de conférences et tables rondes appelées Recheck sur la pandémie. Toujours en février, il se rend au symposium vaccination et déontologie et interpelle les médecins qui y participent. Il initie régulièrement sur Luxembourg des marches blanches. En mai 2023, il sera à Saintes pour la 100e du Conseil scientifique indépendant. Il donne régulièrement des interviews que vous pouvez retrouver sur les magazines Kéros, le Médian 442, TV-ADP, les Dépêches citoyennes, France 3 et très récemment sur France Soir. Aujourd'hui, on va savoir un petit peu comment se porte la justice luxembourgeoise. Si la justice luxembourgeoise est contre la cour d'arrondissement ou si elle est contre le parquet général. Parce que de toute façon, elle va être obligée de décider contre une des cours. J'espère qu'elle va agir dans le bon sens, parce que normalement elle est obligée de suivre la cour le parquet général qui a décidé que ma demande de récusation a été recevable et justifiée. Donc normalement il devrait récuser le juge. Je répète pourquoi ce juge doit être récusé. Il m'a traité de complotiste. Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'entendre. En fonction de la décision, soit on ira à la Cour européenne des droits de l'homme, soit on fera une procédure, peut-être, je sais pas, contre l'ordre des médecins.
J'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, là, il y a eu un article qui est sorti dans un journal. J'ai pris ces papiers là. Il y a un article qui est sorti dans le Berliner Zeitung. Le Berliner. Andreas, ça t'intéresse. Ah oui, on connaît bien. Hein. Donc, marqué Spike-Therapie bezeichnen müssen, was sagen Kritiker? Donc, ils discutent sur la Spike-Therapie. Ist die Corona-Impfung gefährlicher als die Krankheit selbst? Kannst du sagen, was sie sagen? Donc, Ja. est-ce que la vaccination Corona est plus dangereuse que la maladie elle-même. Et ça, c'est dans le Berliner Zeitung. J'aimerais bien que les journaux luxembourgeois écrivent des articles comme ça. Parce que ça, c'est un journal mainstream. D'accord? Et je répète que je suis passé j'ai été mis en accusation pour une accusation parce que j'avais parlé de la maison de retraite de Niederkorn. Et la maison de retraite de Niederkorn, je prends simplement le quotidien c'était du 23 mars 2021. Et il marque qu'ils ont fait 150 vaccinations et que 83 personnes étaient positives 2 semaines ou 3 semaines après et 40 personnes du personnel positives. Donc 150 vaccinations et directement après 120 personnes qui sont positives. J'aimerais bien qu'on se pose des questions et que Madame Cohen ne puisse pas seulement dire que c'était la faute d'une infirmière. D'accord? Parce que moi, quand je suis allé à la police et qu'ils ont mené l'enquête, ils ont dit il n'y a aucune charge contre le Dr Ox et le Dr Ox a raison de montrer ça. Et le Dr Ox a raison de parler de ça. Donc je me considère comme un lanceur d'alerte. C'est inadmissible. Et maintenant on sait que le vaccin n'est pas efficace. Et on peut penser que le vaccin, comme le dit le Berliner Zeitung, on peut penser que le vaccin est dangereux. Donc il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Voilà. J'espère que la vérité sera dite un jour. Hein, J'y travaille et je vais me battre. Et on va continuer. Ben, merci. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui sont venus. Merci. Devant le palais de justice. Dites-nous pourquoi on est là. pour la justice, en espérant que on est dans une procédure de récusation du juge Calmès, qui est le président de la Cour d'arrondissement de Luxembourg. On avait demandé à ce qu'il soit récusé parce qu'il m'avait traité de complotiste et qu'il n'avait pas voulu du tout m'entendre. C'est sa façon de faire de la justice. Donc, on avait demandé la récusation qu'il a refusé. On est passé par le parquet général. Le parquet général a reconnu notre demande de récusation et l'a trouvé justifiée. Donc, ils ont donné un avis comme quoi il devait être récusé. Il a toujours refusé, le juge Calmès a toujours refusé de se récuser. Donc là, on est passé par la Cour supérieure de justice pour demander la récusation. Et on va avoir le rapport de la Cour, de la Cour européenne de verdict. Donc, en fonction de ce verdict, de toute façon, c'est déjà la première fois qu'il y a une procédure comme ça au Luxembourg. Mais ce sera donc un verdict qui sera contre la Cour d'arrondissement ou contre le parquet général. Donc ils vont être obligés de se décider et de dire on est d'accord avec le juge Calmès ou on est d'accord avec le parquet général. Mais dans un des deux, ils seront pas d'accord avec un des deux. Donc c'est une des premières fois que ça se passe comme ça. On va voir ce qui va se passer. En fonction du résultat, soit il récuse le juge Calmès et à ce moment-là, on peut faire une procédure peut-être contre l'ordre des médecins et puis faire annuler mon premier jugement parce que j'ai été jugé en première instance par le juge Calmès. Soit on va voir, soit si il refuse la récusation et que je suis jugé par le juge Calmès, je vais sûrement être suspendu pendant 2 ans encore une fois. Mais à ce moment-là, on met l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme et je pense qu'on a beaucoup de chances de gagner devant la Cour européenne des droits de l'homme contre la justice luxembourgeoise. Ce qui, dans un sens, serait aussi bien pour moi parce que je pourrais demander une indemnité pour tout ce que j'ai reçu, pour tout ce que j'ai subi pendant 2 ans. Quand vous dites on, c'est avec Maître Divisio ou... Maître Divisio est toujours là avec moi. Il n'avait pas besoin de venir aujourd'hui parce que c'est juste un verdict qui va sortir, mais Maître Divisio est toujours là pour me conseiller et pour intervenir s'il faut pour apporter son poids dans la justice. Et il l'a apporté la dernière fois. Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution sur Luxembourg par rapport à ce dont vous parliez tout à l'heure dans les EHPAD, etc. Est-ce qu'il y a une prise de conscience globale? Non. Je vois pas grand-chose dans les journaux luxembourgeois. Par rapport, justement, j'ai un article qui vient de sortir ce matin dans le Berliner Zeitung. Il se pose la question si le vaccin du Covid n'est pas plus dangereux que la maladie elle-même. Ça, c'est dans le Berliner Zeitung. C'est un article qui a été écrit dans le Berliner Zeitung. C'est un journal allemand mainstream. C'est un journal allemand mainstream assez important. J'ai pas regardé le niveau en Allemagne, mais c'est quand même un journal qui est très très connu. Et je veux dire, ces articles-là n'existent pas dans les journaux luxembourgeois.
Il y a quand même des augmentations de la mortalité, diminution de la natalité partout, surtout une augmentation de la mortalité chez les jeunes, et il n'y a aucune question qui se pose, aucune enquête qui sont faites. Donc non, on est quand même en retard par rapport à d'autres pays où il y a des choses qui avancent vraiment. Je parle de la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis, et même certains disent l'Allemagne, surtout l'Allemagne. Il y a eu une grosse réunion là, le week-end dernier au Bundestag, où ils ont repris tout le bilan du Covid, de la pandémie Covid, où il y a eu d'énormes critiques qui ont été apportées. Et si ces critiques passaient dans les journaux, on en finirait complètement toute l'histoire. Donc oui, non, on est en retard. Donc il y a une forte responsabilité des médias, à votre sens? Très très forte responsabilité des médias. Surtout une responsabilité des médias qui ne parlent pas. D'accord? Et j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses dont ils ne parlent pas. Ok. Pas que ça. D'accord? Merci à vous. Merci. On se retrouve après le verdict. On se retrouve après. Hein. Merci. Il faut franchir. C'est l'étape de la recevabilité, de l'admissibilité de la demande qu'en fait un juge quand on demande la récusation. Maintenant, le tribunal la Cour vient de décider que la demande elle est recevable, donc le tribunal l'a reçue, et qu'elle est également admissible. Donc notre appel qu'on a fait contre la première décision qu'il a certes déclarée recevable, mais non admissible, a été déclaré fondé, donc l'appel est fondé. Et maintenant, l'affaire sera renvoyée devant la première instance, gens du conseil de discipline, pour notamment trancher au fond la demande de récusation. Donc ça, c'est en fait une autre procédure qui suit derrière. C'est une procédure très spécifique, très spéciale. Donc il se pourrait que dans le conseil de discipline, il ne valide pas la récusation. Il se pourra qu'effectivement, il décide de ne pas faire droit à la demande de récusation. Et contre cette décision, on pourra, le cas échéant, de nouveau faire appel. Mais là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils sont allés le plus loin qu'ils pouvaient. Là, maintenant, oui, maintenant ils ont, maintenant on a eu gain de cause. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que ça leur met quand même sacrée pression, parce que ça veut dire que 2 jugements sont favorables à vous, à Benoît. Maintenant, ils ont déjà dit que la demande est recevable et admissible, et maintenant c'est au juge de effectivement regarder le fond du dossier pour voir si la demande de récusation doit être déclarée fondée. C'est procéduralement très difficile à expliquer, mais c'est donc la première étape, elle est franchie, et maintenant il faut regarder ce que les autres juges vont décider. Donc on est là. Bravo. Ok Benoît, on est sorti du tribunal, le verdict a été rendu. Tu peux nous dire quoi? Alors c'était un jour de pluie, mais là, on a gagné une bataille aujourd'hui. On a encore une cour de justice qui fait vraiment de la justice. Donc je recommence à avoir l'espoir en la justice et à avoir confiance en les institutions. Il y a la Cour supérieure de justice qui vient de rendre son verdict, qui a reconnu que notre demande de récusation du juge, qui m'avait jugé de façon totalement partiale, ils ont reconnu que la récusation était recevable et qu'elle était admissible. Donc on renvoie le collège médical avec sa justice dans ses beaux draps, et il va falloir qu'ils refassent une justice correcte, impartiale, ou alors qu'ils abandonnent la procédure contre moi. À voir. En tous les cas, c'est une bataille qu'on a gagnée là. Et le juge Calmes, qui m'avait jugé de façon totalement impartiale et qui me traitait de complotiste, normalement, lui, il est éliminé. Et je pense que ça doit lui faire quelque chose d'avoir reçu une récusation, que la Cour supérieure de justice ait reconnu qu'ils doivent être récusés. Je pense que ça doit lui faire un gros coup, à mon avis. Et deuxièmement, je pense que l'ordre des médecins s'est pris une bonne claque et qu'ils vont être obligés de revoir toute leur justice et leur façon de faire de la justice. Donc en fait là c'est un tribunal luxembourgeois qui a redonné par rapport à la sanction qui avait été prise par le collège médical de Luxembourg, c'est ça? Oui. C'est un peu paradoxal parce que c'est une petite décision, mais en fait c'est une décision qui a été prise par la Cour supérieure de justice.
D'accord. Et c'est déjà une deuxième décision parce que le parquet général avait déjà donné son avis. D'accord. Donc il faut bien comprendre qu'ils sont allés très très loin, l'ordre des médecins, pour refuser cette récusation, pour refuser qu'un juge qui juge de façon totalement partiale puisse continuer à juger le docteur Ox. D'accord. Il a fallu qu'il y ait 2 cours de justice qui leur disent bon maintenant arrêtez, ça suffit. Votre façon de faire de la justice, ce n'est pas de la justice. Donc on a été, vous savez, c'était pas facile pour eux, je pense. Les juges, c'était pas facile pour la Cour supérieure de justice, c'était pas facile de prendre une décision contre un procureur du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Et ils l'ont prise. Donc s'ils l'ont prise, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas normal. D'accord. Le juge Calmès s'est pris un blâme. J'ose le dire. Moi, je le dis. En tous les cas, ça n'a pas été dit dans le verdict, ça n'a pas été dit. Mais moi, je dis que officieusement, le juge Calmès s'est pris un bon blâme et que l'ordre des médecins s'est pris une bonne claque. J'ose le dire. D'accord. Et qui viennent me dire le contraire. Maintenant, on va voir la procédure. La procédure peut continuer. C'est-à-dire que, au pire, et alors là, on ne sait jamais, mais ce serait vraiment au pire, ils seraient capables de refuser encore la récusation et de continuer le jugement, ce en quoi il faudrait encore aller en justice. Je pense que ça, ils ne peuvent pas le faire parce que ce serait vraiment l'extrême. Ou alors, ils peuvent continuer la procédure contre moi et choisir un autre juge. Mais le juge qui va accepter de venir me juger maintenant, il va falloir qu'il soit vraiment impartial. Ou alors, il va falloir vraiment qu'il donne l'impression qu'il fasse de la justice. Donc, l'ordre des médecins risque de perdre s'ils font une procédure contre moi, avec tous les éléments qu'on a actuellement. J'étais un lanceur d'alerte, moi. D'accord ? On a tous les éléments pour dire maintenant que j'étais un lanceur d'alerte et que j'avais raison de parler, j'avais raison de ne pas obéir. Donc, il est possible qu'il perde en première instance. Si je perds, moi, en première instance et qu'il me condamne à 2 ans de suspension, on pourra encore aller en cour d'appel de justice. En cour d'appel de justice, il pourra encore une fois perdre. On pourra encore aussi aller au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. On va voir et tout ça. Mais en tous les cas, la procédure suit son cours. Mais je pense qu'on a gagné une bonne bataille. On n'a pas encore terminé avec toutes ces histoires-là. Il va falloir que l'histoire soit médiatisée aussi. Parce que les gens ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est la première fois que ça se passe au niveau du tribunal de Luxembourg. C'est la première fois qu'un juge est récusé dans une affaire disciplinaire. Parce qu'au Luxembourg, il n'y a pas de moyen de les récuser. Un juge doit s'auto-récuser ou alors ça n'existe pas. S'auto-récuser, oui. Ouais. Ok. Bon, c'est donc plutôt... ça va changer les choses. D'accord. Et t'attends la suite pour dans combien de temps? Est-ce que tu as une Là, idée? je suis très optimiste en plusieurs sens. C'est que d'abord, on reprend un petit peu confiance dans l'institution de la justice. Donc ça, c'est important. Et deuxièmement, avec tous les événements qui se passent actuellement, et surtout en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, il y a plein d'éléments qui sont en train de se faire. Il y a plein de justices qui sont en train de se faire contre cette pandémie qui a été très mal gérée, contre les vaccins où il y a eu des malversations, où il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc, et les dossiers qui sortent sur les dossiers Pfizer, je pense qu'on va gagner. Quand, je sais pas, mais on va gagner. Mais en tous les cas, on n'a pas gagné une bataille aujourd'hui. D'accord. L'affaire suit son cours et on est optimiste. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Benoît. Merci. Et puis à bientôt pour la suite. Merci.